My lucky number is 13. Bonjour et bienvenue dans 13, le podcast en français consacré à Taylor Swift. Mettez votre chapeau de cow-boy, sortez vos bracelets et suivez-nous dans l'incroyable univers de Taylor. Bonjour tout le monde, comment ça va? Ça va, Natacha? La foule en délire, tout le monde est là, ouais. Je suis lancée là. Et toi, comment tu vas? Ça va très bien, merci. Je suis Natacha et je suis avec Honorine, ma Swiftie préférée. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet clé, très important, les singles de Taylor Swift. Et oui, quelle chanson finalement est diffusée à la radio? Quelle chanson vous donne envie de découvrir l'album? Quelle chanson est mise en avant lors de la sortie d'un album? C'est tout ça qui fait un single. Et on l'a dit plusieurs fois à travers différents épisodes, récemment, Taylor Swift a fait de très mauvais choix de single. Ou en tout cas, n'a pas fait les choix que nous, on aurait fait. Ce sont des mauvais choix parce que ce ne sont pas notre opinion, oui. Oui, on est comme ça. Voilà, on est comme ça. Mais du coup, voilà, on avait envie de faire cet épisode où on vous parle des singles et est-ce que selon nous, c'était un bon choix ou pas? Est-ce qu'on aurait choisi d'autres chansons pour être des singles de tel ou tel album? Voilà un peu ce qu'on va aborder aujourd'hui. C'est un épisode qui est beaucoup moins scripté que d'habitude, hein. Vous allez l'entendre. On a une base de travail et après ça va être surtout un ping-pong entre nous deux. Donc amusez-vous, hein. On est là pour se marrer. Donc on va faire dans l'ordre, hein. On va faire tous les albums. On va commencer avec le premier album de Taylor Swift qui s'appelle Taylor Swift, autrement appelé Début dans le jargon. Le tout premier single de Taylor Swift, c'était Tim McGraw, qui est sorti en juin 2006, donc il a presque 20 ans. Ensuite, sur cet album, elle a sorti Teardrops on My Guitar en février 2007, puis Our Song en septembre 2007, puis Picture to Burn en février 2008. Donc vous voyez que déjà l'album a 2 ans et on sort toujours des singles. Et le dernier single, puisqu'elle en a sorti 5, c'était Should Have Said No en mai 2008. Oui, parce qu'on rappelle que l'album, il est sorti en octobre 2006. À ce moment-là de sa carrière, en tout cas, elle sort des singles, en tout cas un single qui est Tim McGraw, bien avant la sortie de l'album, pour le teaser. Et après, elle en sort, en tout cas, elle désigne des chansons comme étant des singles, bien après la sortie de l'album, comme tu l'as dit, jusqu'à 2 ans après. Pour continuer à faire la promo de cet album, ce sont du coup les chansons qui sont choisies pour être diffusées en radio. J'ai pas grand-chose à dire sur cet album, je trouve que c'est des bons choix, pour le coup. Ouais, je pense que c'était des bons choix de single pour justement la lancer dans sa carrière et dans sa carrière de chanteuse de country, puisqu'à l'époque elle était quand même dans un thème musical très particulier. Pour ça, ouais, je suis plutôt d'accord, tout me va. Ouais. Ce qui est quand même, je trouve, intéressant à noter, c'est que, en effet, tu l'as dit, les 2 derniers singles de cet album, donc Picture to Burn, Should Have Said No, ils sont désignés comme étant des singles en février et mai 2008, sachant que quelques mois plus tard, en novembre, on a Fearless qui sort. Donc en fait, Ouais. à ce moment-là, vraiment, il y a une continuité, il n'y a pas d'interruption du fait de promouvoir Taylor Swift. Ouais, et d'ailleurs Love Story va arriver alors assez rapidement. Love Story sortira officiellement en single le 15 septembre 2008. On est vraiment dans un mouchoir de poche et c'est vraiment dans cette idée de on va pousser des chansons de Taylor pour être partout en radio. Ouais. Et pour Et faire ça marche. connaître cette nouvelle artiste émergente. C'est un peu bizarre aujourd'hui de parler de Taylor Swift comme ça, mais... Donc après, on passe à l'album donc Fearless qu'on vient de mentionner, Ouais. qui aura eu 5 singles lui aussi. Le tout premier, donc c'est Love Story, suivi de White Horse, You Belong With Me, 15 and Fearless. Encore une fois, je suis plutôt d'accord avec ces singles. En tout cas, je trouve que ce sont des bons choix de singles. Love Story, évidemment. Enfin, je pense que Évidemment. on s'attendrait aujourd'hui, en tout cas, ce serait impensable de se dire que cette chanson n'était pas un single, mais bien sûr que si. Et je sais qu'en France, c'est d'ailleurs la chanson qui a, pour la première fois, fait connaître un peu Taylor Swift. Il n'y avait pas tellement de chansons de son premier album qui étaient diffusées en radio, alors que j'ai des souvenirs d'entendre Love Story passer sur Énergie. C'est vrai? Ouais, bien sûr. Et c'est vraiment, je sais qu'il y a plein de Swifties, enfin Swifties depuis longtemps, qui ont commencé en France à entendre Taylor Swift par Love Story à la radio en fait. C'était vraiment la première chanson qu'on entendait d'elle de façon un peu mainstream. Il y avait un clip et donc il passait sur MTV et ces trucs-là quoi. Et ouais, c'est vraiment la première chanson de Taylor Swift qui a été diffusée en France. Moi, je suis en plein relecture de Fearless. Je crois que je l'ai déjà dit, mais je continue. Et une que j'adore en ce moment qui s'appelle Today Was a Fairy Tale.
d'ailleurs. Et je me demande, alors c'est toi qui vas me le dire, ça a été un single poussé pour l'album Valentine's Day, donc c'était la bande son de la chanson. Pourtant c'est pas flagué comme étant un single en soi-même. Alors c'est marrant. Bah parce que c'est pas un single de l'album. En fait, Today Was a Fairy Tale, elle a été un peu raccordée à Fearless, si on peut dire. Mais déjà, elle est sortie en 2010, donc elle est sortie 2 ans après l'album, donc bien évidemment qu'elle n'était pas dessus. Alors même si oui, musicalement, etc., elle est tout à fait dans la vibe de Fearless. C'est une production Taylor Swift et Nathan Chapman, avec qui elle bossait beaucoup sur Fearless à ce moment-là. Donc ça pourrait totalement être inclus dans Fearless, mais elle est absolument pas sur l'album. D'accord. Ok. On passe Vas-y. ensuite à Speak Now, qui a cette fois 6 singles. Bah pour ma part, j'aurais pas fait ce choix d'ordre. Alors l'ordre choisi par Taylor et ou sa maison de disques, je ne sais pas, c'était la toute première, c'était Mine. Puis ils ont sorti Back to December. Puis ils ont sorti Mean, The Story of Us, Sparkfly et Hours. Donc tout ça sur un peu plus de 2 ans. Voilà. C'est complètement un biais de ma part, hein, mais moi j'aurais sorti Sparkfly en premier. Je sais pas, je trouve que c'est vraiment le banger absolu. Je l'aurais sorti avant Mine. Même si Mine est une excellente chanson, je trouve qu'elle faisait bien en plus le lien avec Fearless. Toujours un peu dans ce côté un peu innocent, léger. Donc voilà. Mais Mine, Alors, incroyable. Je l'aurais gardé en single quoi qu'il arrive. oui, mais justement, je pense que parce que Sparkfly fait partie de ces chansons qui font vraiment le lien entre Fearless et Speak Now, c'est pour ça que ça n'a pas été choisi comme premier single. Mine est sorti en tant que single en août 2010, soit 3 mois avant la sortie de l'album. Donc, à l'époque, quand elle te faisait ça, Taylor, c'était pour te teaser un peu l'album, pour te donner une chanson qui te donne un peu la vibe de l'album. Et à ce moment-là, faut se rappeler que Taylor, elle, ce qu'elle aurait voulu comme lead single, c'était Enchanted. D'ailleurs, elle voulait que Speak Now s'appelle en fait Enchanted. Et je pense qu'à ce moment-là, en tout cas de ce qu'on sait, c'est Scott Borchetta et ses équipes qui n'ont pas voulu que cette chanson soit un single et n'ont pas voulu que l'album s'appelle Enchanted, justement parce que c'était trop proche de la vibe de Fearless. Donc je pense que le choix, il a été fait à ce moment-là, et du coup, à ce moment-là, je pense que le choix n'appartient pas à Taylor, contrairement à ce qu'elle fait aujourd'hui, où à mon avis, elle a beaucoup plus son mot à dire dans ce qui est considéré comme ce qui doit être un single. Mais je pense qu'à ce moment-là, elle a pas tellement son mot à dire. Et donc on lui dit non, il faut que cette fois, on montre que ton album, il est différent de ce que tu as fait auparavant. Et c'est pour ça qu'on sort Mine en premier, qu'on sort Back to December après, qui est vraiment très différent de ce qu'elle a fait avant, parce que c'est quand même une chanson où elle s'excuse. Ou ensuite on a Mean, enfin vraiment, tu vois, des chansons qui quand même n'ont pas grand-chose à voir avec Fearless. J'entends cette justification. Maintenant, en effet, ça ne tiendrait qu'à moi. Pour moi, Enchanted aurait clairement pu être un single. Enfin, voilà, c'est quand même devenu une des préférées des fans sur cet album. Comme Long Live, Long d'ailleurs. Live. Pourquoi Long Live n'a pas été un single? Enfin, vraiment, je ne comprends pas. Haunted, mais Haunted, je suis sûre, ça aurait été un carton. Bah ouais. J'en suis convaincue. En fait, le problème, c'est que un album comme Speak Now, qui a énormément de bangers, du coup, tout aurait pu être un carton, quoi qu'il arrive. Oui. Et tout a été un carton, je pense, quoi qu'il en soit. Mais la vraie question, ça a été quelle image on veut donner de Taylor. Et j'imagine, bah, vu comme ils ont dû bloquer sur Enchanted, à mon avis, si elle a dû dire, ouais, je veux sortir Haunted, ils ont dû dire, je crois pas, non? Oui, parce que d'ailleurs, quand tu regardes donc Mine, qui est le premier single de l'album, encore une fois, qui sort 3 mois avant la sortie de l'album, a un clip. Clairement pas le clip le plus populaire de Taylor, mais dans lequel elle est positionnée comme étant une jeune femme qui rencontre quelqu'un, qui bâtit sa vie avec quelqu'un, et où en fait on voit dans le clip leur vie où bah voilà, ils se rencontrent, ils se marient, ils ont des enfants, etc. Donc en fait, on met Taylor dans une position de jeune femme qui devient adulte, qui pour moi elle se met du coup en opposition à un peu ce côté justement conte de fées de Fearless, où c'est très innocent, très adolescent, etc. Et là on la met dans une position où on la fait grandir en fait. Ouais, enfin, sauf qu'elle elle a que 20 ans, quoi, laissez-la tranquille. Oui, mais c'est l'industrie musicale à ce moment-là qui veut ça, tu vois. J'entends. Encore une fois, je pense qu'elle n'a pas tellement son mot à dire là-dessus, elle a peut-être un peu une vision, etc. Mais ça n'a rien à voir avec le moment où elle se met à être la propre metteur en scène et réalisatrice de ses clips. Ça vient bien plus tard. C'est vrai. Il n'y a pas de mauvais single sur Speak Now, mais on n'aurait pas mis ça nous. Ou pas tout à fait mais dans je cet pense que ordre-là. pour le coup, il n'y avait pas de mauvais choix sur cet album. C'est vrai. Il y en aura d'autres plus tard, mais sur les premiers albums, il n'y a pas trop d'erreurs. Passons donc à Red, tout
premier single, We Are Never Ever Getting Back Together, sorti au mois d'août 2012. Ouais, et là, même schéma, c'est-à-dire que le single sort en août, mais l'album sort fin octobre. Donc, encore une fois, on a ce truc de on tease un album. Avec une excellente chanson. Avec une excellente chanson, et encore une fois, avec quelque chose de très différent de ce qui a été fait avant. Et on réadoucit le truc en sortant en deuxième single Begin Again, début octobre 2012, sachant que l'album sort 3 semaines plus tard, le 22. Ouais, moi, j'aurais pas sorti Begin Again en single. Je trouve qu'elle fait un peu tâche. Alors, c'est très mignon, hein, ce clip à Paris, et puis cette idée de recommencer les choses. Et c'est pas la chanson que je remets en cause, mais en termes de single, je suis pas sûre. Enfin, il y a forcément quelqu'un qui va me contredire, mais dites-moi, vous êtes tombé fan de Taylor Swift avec cette chanson parce que vous l'avez entendue à la radio. Il y aura forcément quelqu'un qui va me dire oui, moi. Mais globalement. Oui, je suis d'accord. Alors que encore une fois, en France, moi je me souviens qu'on entendait We Are Never Ever Getting Back Together. Oui. On entendait I Knew You Were Trouble énormément. Oui, énormément. Je me souviens, moi j'étais pas fan à l'époque et je l'entendais énormément. Et j'aimais bien d'ailleurs. J'ai pas souvenir de les avoir tellement entendus en radio. J'écoutais l'album, j'étais moi, perso déjà fan à l'époque. Mais en radio, c'est ces deux-là qu'on entendait le plus. Après I Knew You Were Trouble, il y a eu 22 qui est sorti en single. Très bon choix aussi. Je pense que c'est très cohérent à la fois dans ce qu'on veut raconter de l'album et puis c'est une chanson qui est parfaite pour la radio. Elle est hyper rythmée, hyper catchy. Dès les premières notes, on a envie de s'y mettre. Enfin, c'est un bon single, vraiment. Ouais. A priori, Red est sorti en single en juin 2013. Un peu plus modéré sur cette chanson. Je pense que c'est une bonne chanson, hein. Je pense que c'est un bon single. Peut-être pas pour le marché français. Je sais pas après comment ça va performer ailleurs. Mais je pense que c'est une bonne chanson quand même. Parmi les chansons de l'album, je l'aurais gardée quand même dans celle qu'il fallait sortir en single. Ouais, je suis d'accord. D'autant que bon, c'est quand même la title track de l'album, tu vois. C'est quand même l'album s'appelle Red, donc ça me paraît logique que si t'as une chanson qui s'appelle Red, tu la mets en single. Par contre, après, j'explique pas. Moi non plus. Alors si, je l'explique. Ensuite, le 6e single qui est choisi pour cet album, c'est Everything Has Changed. Je pense que c'est en grande partie parce que Taylor Swift et Ed Sheeran sont très amis et donc elle a envie de pousser cette chanson-là. Sachant que lui faisait la première partie de sa tournée Red à l'époque. Ouais. Donc je pense que ça a été une manière aussi de promouvoir et sa tournée et leur complicité. Et c'est tout à fait honorable de sa part. Est-ce que j'en ferai un single? Je suis pas sûre. Non, je suis d'accord. Et puis enfin, dernier single, The Last Time. Alors là, vraiment, je ne comprends pas. Ah, alors ça, tu m'aurais dit que c'était un single, je t'aurais dit ah. Ouais. Pareil. Moi, que vous êtes devenu fan de Taylor Swift en entendant The Last Time à la radio, contrairement à ce que pourrait dire l'opinion populaire, je comprends à 100% que All Too Well n'ait pas été un single. Même si c'est devenu la chanson favorite des fans sur cet album, je comprends que ça n'ait pas été un single. Je veux dire, va mettre All Too Well à la radio. Je pense que les gens se suicident au volant. En revanche, j'aurais peut-être poussé Come Back Be Here. Ah ouais? Ouais. Parce que, alors, ça va plus dans le côté country, et c'est peut-être pas ce qu'elle souhaitait prendre, mais je suis toujours dans mon idée il y a 2 albums, un pop, un country. Ouais. Et c'est vrai que là, ce qu'elle sortait, c'était quand même très pop. Pour autant, Come Back Be Here, je pense que ça aurait pu être une chanson qui marche bien en radio. Alors, dans cette logique, moi, j'aurais plutôt poussé Holy Ground. Ok. Alors, en toute subjectivité, parce que j'adore cette chanson, quand même. Enfin, plus que The Last Time, quoi. Ça, c'est vraiment un alien pour moi. Moi, je comprends pas. Mais bon, encore une fois, Red est un album bipolaire. Et donc, pas facile de faire comprendre toute la palette de chansons qu'il y a sur cet album à travers ses singles. Donc, pas facile de faire des choix de singles sur cet album. Mais pour moi, c'est là que les mauvais choix de singles commencent, quoi. Ouais, je valide ce propos. D'ailleurs, continuons. Ensuite, nous arrivons à ce magnifique album qui est 1989, 1989, premier single, sorti en août 2014, Shake It Off, qui était partout. Partout. Même schéma. On a un single qui sort en août, l'album qui sort en octobre. Sur les 5 premiers albums de sa carrière, Taylor Swift, elle suit le même schéma. Elle sort un album tous les 2 ans au mois d'octobre. Et donc, on a le lead single pendant l'été qui précède. Et Shake It Off, à ce moment-là, devient insupportable. On ne peut pas échapper à Shake It Off. On ne peut pas échapper à Shake It Off. Et je pense que c'est peut-être ce qui a commencé déjà à mettre le doigt sur un truc. Et elle enchaîne ensuite avec Blank Space, qui sort juste après la sortie de l'album en octobre. Ouais.
Alors encore une fois, c'est un peu, je trouve, c'est un peu difficile de dire le single est sorti, alors que l'album est déjà sorti, la chanson elle est déjà sortie. Enfin, elle sort Oui. pas son album au compte-gouttes. Oui, mais quand je dis ça, c'est elle le pousse sur les radios au grand Voilà. public. C'est pas pour les fans. Les fans connaissent déjà toutes les chansons Oui, exactement. 3 jours après la sortie de l'album. Mais je parle vraiment des chansons qui sont poussées au grand public. Blank Space, excellent. Enfin, moi, je trouve excellent choix de single, très bien écrite. Enfin, on en a déjà parlé d'ailleurs, donc j'aurais fait ça aussi. Ouais, je suis d'accord. Même pour le troisième single qui est Style, pareil, je pense que c'est un excellent choix. C'est la chanson préférée de plein de fans. Quand on en parle un peu autour de nous, au Swiftie, c'est une chanson qui revient beaucoup dans les chansons préférées. C'est un excellent moment à l'Eras Tour. Oui, aussi. Très bon choix de C'est single. en mai 2015, elle sort Bad Blood avec un clip iconique. Moi, je pense que c'est un bon choix aussi. C'est une bonne chanson. C'est assez catchy. Ça se passe bien en radio. Je valide ce choix-là. Pas toi. Je déteste ce clip, vraiment, genre, Ah ouais. je déteste ce clip. Et puis bon, encore une fois, je suis pas la bonne juge pour cet album. C'est une era que j'ai pas aimé vivre, c'est une era que j'ai... Du coup, c'est un album que j'aime moins. Mais en partie parce que, justement, et tu l'as touché du doigt en parlant de Shake It Off, c'est que jusqu'à 1989, être fan de Taylor Swift en France, c'était quand même pas commun. Elle n'était pas très connue, c'était un peu niche, elle était encore très marquée country. Puis c'était vraiment les textes. Quand arrive 1989 et que 1989 arrive en France avec Shake It Off, où clairement c'est vraiment de la pure pop. Pour moi, ça s'inscrit un peu à ce moment-là dans toute cette pop typique des années 2013-14, où on a encore vraiment les traces de Born This Way de Lady Gaga, on a les One Direction qui sont à fond la caisse. Katy Perry. Katy Perry qui est vraiment à un pic aussi. Enfin, moi, j'ai pas très bien vécu ce moment où Taylor Swift, elle arrive avec Shake It Off, qui est quand même un single très catchy, très facile dans son écriture et dans son rythme, etc. À ce moment-là, j'ai vraiment eu le truc de me dire, elle s'est perdue. Alors que pas du tout, en vrai, avec le recul et avec un peu d'analyse, c'était un très bon move, etc. Mais moi, à ce moment-là, en tant que fan et du haut de mes 18 ans, je me dis, merde, enfin, c'est pas ça que j'aimais chez elle, quoi. J'entends. Donc forcément, voilà, le fait que du coup... Et tout le monde se dit, oh mais attends, j'ai découvert cette nouvelle artiste qui s'appelle Taylor Swift. Arrête, ça fait 4 ans que je l'écoute. Enfin, tu vois, toi, t'es là, genre, je la connais Pas à déjà, moi. je la Pas connais à déjà moi. depuis 6 ans, pas à moi, en fait. Enfin, tu vois. Donc, ouais, il y avait un peu ce côté-là à l'époque, qui est très mesquin, en fait, ça n'a pas de sens. Enfin, c'est très bête quand j'y repense. Mais du coup, j'ai pas très bien vécu la sortie de cet album, etc. Et je sais pas pourquoi je raconte ma life comme ça depuis tout à l'heure, mais... C'est intéressant. Moi, j'étais pas fan du tout de Taylor Swift à ce moment-là, mais je me souviens avoir entendu Shake It Off et Blank Space à la radio beaucoup, et j'aimais bien. Franchement, j'aimais bien. Je passais des bons moments quand la chanson passait. Est-ce que j'allais les chercher par moi-même? Non. Je me souviens avoir une copine qui adorait cet album et qui me l'a fait écouter. Sur le coup, ça n'a pas débloqué chez moi quelque chose. Je suis passée à côté et c'est pas grave. Je pense que je suis passée à côté plusieurs fois dans ma vie d'ailleurs, mais c'est pas grave. Pour en revenir sur les choix de singles, donc Bad Blood, pour moi, c'était un bon choix de single, même si je Oui. l'ai pas entendu. Pour autant, c'est un bon choix de single. Par contre, elle a sorti 7 singles quand même sur cet album. Après, ça a été un carton commercial, donc elle a eu raison de continuer à sortir des singles pour promouvoir cet album. Donc après Bad Blood, elle a sorti Wildest Dream avec un énorme clip extrêmement cinématographique. J'aime bien cette chanson. Est-ce que je l'aurais gardée en single? Je sais pas. Pourquoi pas? Par contre, les 2 dernières, je suis pas fan. Donc les deux, ouais, je sais, on en a déjà parlé. Voilà, c'est le moment où on va arriver, on va se faire des ennemis. Non. Le single numéro 6, c'était Out of the Woods. Bon, moi j'ai déjà dit que c'était pas ma chanson préf, donc de là en faire un single, Ah, voilà. pour le coup, moi, Mais je comprends totalement que ce soit un single. ok, tant Mais mieux, parce qu'il y a des gens qui l'ont entendu. Fallait bien que ça aille taper chez quelqu'un. Et puis New Romantics, pareil. Voilà. New Romantic, c'est probablement une des chansons que j'aime le plus sur Ah, 1989. Donc ok. voilà. Mais c'est bien, c'est qu'il en faut pour tout le monde. Donc c'est très bien. Donc en Mm. soi, on peut se dire que du coup, en ça, c'était des bons choix. Oui, Mais en effet, est-ce que juste tu te serais arrêté à Wildest Dreams ou est-ce que tu aurais mis autre chose à la place de Out of the Woods? en fait, je me dis, ce qui est intéressant là, c'est qu'elle essayait de vraiment de gagner en notoriété. Et ce qui aurait été intéressant aussi, c'est de montrer qu'elle avait
une plume qui était vraiment très touchante. Et je me demande si j'aurais pas poussé Clean, Ouais. Pas facile en radio quand même, Clean. peut-être. Mais je me dis, ça aurait pu montrer un autre aspect de son écriture à ce moment-là, entre guillemets, de sa propagande, venez écouter Taylor Swift, peut-être faire venir d'autres personnes, parce que moi, si j'avais su à ce moment-là qu'elle l'avait écrit avec Imogen Heap, je me demande si je ne serais pas allée avec plus Ouais, ouais, d'intérêt, ouais. Je comprends. ce qui n'a pas Euh, été mon cas. ouais. À noter quand même que sur les 7 singles de 1989, on a 5 clips, ce qui est quand même énorme. Elle était vraiment très prolifique en termes de clips à ce moment-là. Aussi parce qu'on est à une période où, que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, mais où il y avait énormément de musique qui était diffusée à la télé sur des chaînes dédiées à ça. Et donc, bah, forcément, le fait d'avoir un clip, ça permettait que ta chanson soit diffusée, parce qu'ils ne diffusaient pas les chansons qui n'avaient pas de clip. Mhm. Donc, je pense que ça permettait de maximiser les chances qu'une chanson de Taylor Swift soit diffusée sur des MTV et des trucs comme ça qui n'existent Ouais. plus. MCM, Voilà. ceux Ouais, qui ont plus de 30 ans savent. donc, ouais, 5 clips pour 7 singles, c'est quand même beaucoup. Nous passons donc à l'ère Reputation, où nous avons aussi 6 singles. Ouais, 6 singles, dont 2 sortis avant la sortie officielle de l'album, puisque l'album est sorti tout début novembre 2017. Mais donc avant ça, on a eu bien évidemment en août, pour toujours un peu suivre ce motif qu'elle avait, eh bien Look What You Made Me Do, qui est sorti avec pareil un clip qu'on ne présente plus. Et puis Ready For It, qui sort quelques jours avant la sortie de l'album. Histoire de bien chauffer les gens, là. Voilà. Franchement, c'est hyper smart de sortir une chanson comme Ready for It avec ne serait-ce que le titre de la chanson qui dit Est-ce que vous êtes prêts quelques jours avant la sortie de l'album. C'est un coup de marketing de génie. Oui, oui, c'était très intelligent. Mais pour autant, tu vois bien dans les streams, dans les stats, dans les récompenses qu'elle a pu recevoir ou pas d'ailleurs, et c'est ce qu'elle dit dans l'interview du Times qu'elle a donné récemment, les gens sont passés à côté. Alors, Parce que c'était quand même très différent, et voilà, on en a parlé maintes et maintes fois, mais c'était quand même très différent de ce qu'elle avait sorti sur 1989, quoi. est-ce que quand elle a sorti cette chanson, il n'y avait pas d'autres chansons dans l'univers musical qui étaient genre tellement excellentes que celle-ci, finalement, même si elle est excellente, elle est un peu passée à la trappe. Il faudrait regarder les charts de octobre 2017 et voir ce qui cartonnait et pouvoir comparer à ce moment-là. En France, tu veux dire? En France ou aux États-Unis, je sais pas trop. Donc, si je regarde le top hits Spotify 2017, hein, il y a Despacito. Je pense que si vous l'avez pas entendu 800 000 fois en 2017, c'est que vous étiez sur une autre planète. Il y avait Something Just Like This avec The Chainsmokers et Coldplay. Il y avait Harry Styles avec Sign of Time. Il y avait Rihanna avec Love and Brain. Il y avait Ed Sheeran avec Castle on the Hill et tout l'album Divided qui a cartonné aussi. Moi, j'écoutais ça en 2017, hein, c'est sûr. Il y avait l'album de Imagine Dragon qui s'appelait Evolve. Il y avait Macklemore avec son album Gemini. Il y avait Katy Perry aussi. Il y avait Ariana Grande avec tout son album Dangerous Woman. Il y avait Sam Smith. Il y avait Dua Lipa qui commençait à arriver. Il y avait The Weeknd avec Starboy. Je continue ou je pense que... Enfin, Non, non, je veux mais dire... tu vois, je regardais là un peu des stats par contre de cette semaine-là, justement, fin octobre 2017, de ce qui était très écouté en France. Ouais. Et il a fallu que je scrolle longtemps avant de tomber sur Taylor Swift, 88e, mais avec Look What You Made Me Do. Tu vois, des chansons les plus écoutées cette semaine-là. Et si je remonte dans le top, bah en fait, ce qui est le plus écouté, c'est à ce moment-là Calvin Harris, Pink, Off What and About Back It? à ce moment-là, Ed Sheeran avec Perfect. Il y avait aussi à ce moment-là, si on est en France, hein, attention, on a aussi Dommage de Big Flo et Oli. On a Basique de Orelsan. Donc on a aussi des artistes français qui sortent des choses à ce moment-là. Et puis, bah voilà, quand même des trucs, des gros bangers de ce moment-là quand même, quoi. En fait, l'idée que j'avais derrière ça, c'est vrai que peut-être Reputation n'a pas eu la gloire qu'il méritait, mais c'est vrai qu'à ce moment-là, la musique était tellement riche, il y avait tellement de sorties de gros artistes et de gros albums qui ont vraiment structuré aussi la musique que elle a eu moins de place que ce qu'elle a pu prendre auparavant. Tu vois ce que je veux dire? Oui, et puis elle est cancel à ce moment-là quand même, hein. Mm. C'est-à-dire que je pense qu'elle aurait pu sortir n'importe quoi, elle aurait pu sortir au hasard le meilleur album de la Terre. Elle était cancel en fait, enfin faut pas l'oublier. C'est À ce vrai. moment-là, l'industrie, le public, les médias, tout le monde la déteste. Donc forcément, peu importe ce qu'elle sort,
elle se fait bâcher en fait. Quand l'album sort, elle sort en single Endgame, en duo avec Ed Sheeran et Future. Est-ce que tu l'as regardé en single, toi aussi? Je pense que c'est un bon single. En tout cas, je pense que ça passe bien en radio. Mm. Je pense que ça capture aussi bien la vibe de l'album. Mm. Donc oui, je suis pas étonnée que ce soit un single. C'est plus sur les 3 suivants que je suis assez étonnée. Moi Même si aussi. c'est des chansons que j'adore. Oui, C'est pas la vraiment des question, elle n'est chansons que pas là. Hein. La j'aurais... Voilà. question, elle C'est n'est pas pas des est-ce qu'on chansons que aime ou j'aurais est-ce qu'on n'aime poussées. pas. Non, 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 non. Le 4e single, c'était New Year's Day, qui est sorti fin novembre 2017. Moi, j'aurais pas choisi ça du tout. Bah moi non plus. Pourtant, voilà, j'adore cette chanson, mais pour moi, elle aurait mis un Don't Blame Me Oui. ou un King of My Heart. I did Non. something bad. Ou I Did Something Bad, ouais. Moi, ça, c'est encore quelque chose que je ne comprends pas. Pourquoi cette chanson n'a jamais été un single? Ouais, je suis d'accord. Ça, c'est vraiment gros point d'interrogation. Qu'est-ce qui s'est Mm. passé? Pourquoi personne n'en a parlé? En plus, ça aurait été une manière de se moquer un peu de ce qu'on aurait pu dire d'elle. Bon, elle a peut-être pas envie. Elle a peut-être pas osé, ouais, je sais pas. Mm. Mais voilà, en effet, choisir New Year's Day, après Delicate, qui a été aussi un single, et enfin Getaway Car, mais Getaway Car qui a été un single quasiment 1 an après la sortie de l'album, Mm. probablement parce que c'était une des chansons préférées des fans, Ouais, je pense que c'est et ce qui donc s'est ils l'ont passé. poussé comme single, mais je pense que c'était peut-être pas prévu que ce soit un single, je sais pas. Et je pense que le gros regret de plein de fans, c'est qu'il n'y ait pas de clip sur cette chanson. Ouais, c'est quelque chose qu'on voit souvent, hein, des gens qui disent va enfin nous sortir ce clip. Je ne pense pas. Non, c'est bien trop tard maintenant. On aura pour toujours gravé dans les bas-fonds d'Internet la très bonne session d'enregistrement entre Jack et elle lors de cette chanson et la reconstruction lors du concert à Londres qu'ils ont fait en août 2024. Mais c'est tout. Voilà, on n'aura pas mieux, je pense, pour cette Ouais, chanson. En tout je suis cas. d'accord. On passe ensuite à Lover, qui est sorti en août 2019. Et c'est là que les choses se gâtent quand même pour Taylor Swift en termes de single, puisque, pour ceux qui s'en rappellent, donc l'album n'est pas encore sorti, mais nous sommes en avril 2019, quelques mois du coup avant la sortie de l'album, 3 mois avant la sortie. Et le premier clip de Lover qui est poussé, c'est Me. Qui est une super chanson, hein. Perso, Je j'adore. l'adore. Je l'adore. Et elle aussi, elle l'adore. Ouais. Mais Mais par elle se contre, prend un tel backlash sur cette chanson. de la part de ses fans aussi. Hein. Ouais. Mais qui, pour moi, Aïe, est aïe, un aïe. peu équivalent à ce qui s'est passé avec 1989, dans le sens où, quand elle arrive avec 1989 et Shake It Off, qui est une chanson très simple, on va dire, après des chansons comme All Too Well, les fans se disent Taylor, t'as pas fait beaucoup d'efforts. Et bah, pour moi, quand elle sort Me, qui est aussi une chanson assez simpliste, après un album comme Reputation, et bah là, de la même manière, les fans se disent Taylor, qu'est-ce que tu fais? Alors, franchement, je trouve que c'est pas juste parce que vraiment, Non, cette c'est pas chanson, juste. elle est banger. Mais je ne l'aurais pas sortie en premier single. Ouais. Ça a été une erreur. J'aurais peut-être sorti en premier single You Need to Calm Down Non, et, pas moi en tout cas. et j'aurais sorti pour l'été Cruel Summer. De toute façon, on sera tous d'accord là-dessus pour dire que Cruel Summer aurait dû être un single de Lover. Ça, Oui. je pense que personne viendra nous contredire sur ce sujet. Alors, ça a été effectivement sorti en single en 2023, c'est-à-dire 4 ans une, après la sortie de l'album. une éternité. En sortant You Need to Calm Down, ça aurait peut-être monté le ton en disant ah, c'est un album un peu politique quand même. Et elle serait arrivée à l'été avec son banger qui aurait été partout, partout, partout de Cruel Summer pendant l'été. Ouais. Non, je suis d'accord. Alors, je sais pas si j'aurais mis You Need to Calm Down en premier parce que pour le coup, oui, faut remettre dans le contexte de la sortie aux États-Unis. Hein. C'est pas non plus une évidence aux États-Unis de faire des chansons aussi marquées en soutien à la communauté LGBT. Heureusement, pour nous, ça paraît un truc pas si fort parce que ça nous paraît totalement logique de soutenir cette communauté. Mais aux États-Unis, c'est absolument pas le cas. Alors, il y a beaucoup la communauté LGBT, mais il y a aussi un côté réactionnaire à Trump. Oui, mais tu prends le clip de cette chanson, il est plutôt orienté Oui, je suis LGBT d'accord. que politique, interne, tu vois. Donc je suis pas sûre que je l'aurais sorti en premier. Je ne sais pas si j'aurais sorti Cruel Summer en premier non plus, parce que tu le sors en avril. En effet, peut-être qu'il vaut mieux attendre l'été et le sortir au mois de juin. C'est ce qu'elle a fait avec You Need to Calm Down, qui est du coup aussi sorti avant la date officielle de sortie de l'album. Tu mettais un Cornelia Street. Oui, alors, Cornelia Street, Dieu sait que j'aime cette chanson. Est-ce que j'en aurais fait un single? Je sais pas. Peut-être plus Death by a Thousand Cuts. Tu vois? Je sais pas.
Parce que je sais que c'est une chanson que les fans adorent. Elle a quelque chose, de manière générale, elle est construite de manière à rester quand même plutôt bien en tête. Je sais pas. C'est compliqué en fait, Ouais, mine de rien. et puis il faut remettre les choses dans un contexte, dans le fait que potentiellement, Taylor n'a pas toujours, en effet, comme on le disait, son mot à dire sur qu'est-ce qui doit être un single ou pas. Il y a aussi, bah, comme on le disait tout à l'heure, qu'est-ce qui sort autrement? Quelles sont les autres sorties musicales du moment? Et bah, mine de rien, comment est-ce qu'on essaye de les battre dans les charts? Il y a ça aussi. Et Donc pourquoi pas voilà. sortir Lover directement alors? Bah, je sais pas. En tout cas, elle a sorti Lover seulement quelques jours avant la sortie de l'album. Mais en effet, pour moi, en tout cas, je pense que si j'étais musicienne, ma logique, ce serait de me dire, si j'ai une chanson dont j'ai choisi de faire le titre de l'album, Mm, c'est que c'est quand même la chanson que je souhaite mettre en avant dans cet album, puisque mm, c'est du titre de cette chanson que découle le titre de l'album. mhm. Bah, pourquoi est-ce que c'est pas mon lead single, quoi? Ouais, je suis d'accord. Ça aurait été un peu plus doux en termes d'entrée dans le marché. Alors, est-ce que ça aurait été un carton dans les charts? Impossible de le savoir. Pour autant, ça aurait été plus facile de se faire écouter par les fans en amont. Ça aurait peut-être emballé plus les gens que Me. Direct, en Ouais, mode, moi, je pense pas que Me était un mauvais choix de single de manière générale, mais c'était pas un bon choix de single à ce moment-là. C'est-à-dire qu'elle aurait peut-être pas dû le sortir en premier, ouais. sans avoir sorti l'album. Tu vois, c'est Après, est-ce ça. qu'il y a quelque chose de l'ordre du contrat avec bah, Brandon Urie de Panic at the Disco? Il y a eu une obligation contractuelle de sortir cette chanson en tant que premier single? Je ne sais pas, tu vois. Il y a peut-être C'est aussi des choses. possible. C'est possible. Il y a aussi beaucoup de choses de l'ordre du commercial dans tout ça qu'on ne sait pas finalement. Mais voilà. Et puis, bah, évidemment, après, on a quatrième single, The Man. Bon, bah, pour moi, là, pas de sujet là-dessus, d'autant que bon, on a quand même un clip qui est incroyable sur cette Mm, chanson. mm, Je suis Et d'accord. puis voilà, Cruel Summer, 4 ans après, tout peut arriver. Fort dommage que Cruel Summer n'ait pas eu son moment de gloire au moment où il est sorti. Peut-être, et ça, on va faire, on va faire du conditionnel, mais s'il n'y avait pas eu le Covid, peut-être que Cruel Summer aurait brillé avant. On ne sait pas. On ne sait pas. On saura jamais. Impossible. Impossible de savoir. Mais en parlant de Covid, eh bien, nous passons à Folklore. Alors, Folklore, pour le coup, on rappelle que c'est un album qui est sorti en surprise. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de précommande, il n'y a pas eu de teasing, il n'y a pas eu de campagne de préparation des fans. Il y a eu, Mm. hop, coucou, voilà un album, Je débrouillez-vous. m'ennuie. Je m'ennuie, j'ai écrit des chansons, les voilà, et débrouillez-vous avec ça. Donc en fait, l'album il sort en juillet 2020, et tout de suite, du coup, on a deux singles qui sont tout de suite poussés sur cet album. Ils sont Cardigan et Exile. Alors déjà, ça, c'est le grand écart. Oui. En faisant les recherches sur ce sujet-là, qu'on est en train de creuser sur les singles, j'apprends que Exile était un single. Et là, je me dis, Ouais, what? je suis d'accord. Non mais n'importe quoi. Alors, excellente chanson, hein, c'est pas ce que je dis. C'est vraiment pas, vous le savez, si vous avez écouté notre top 5, vous savez que Exile, c'est très très haut dans mon cœur. Mais à aucun moment, je mets ça comme single, en fait. Bah oui, c'est-à-dire qu'en fait, les gens sont déjà en déprime d'être confinés. C'est clair. Tu leur mets Exile à la radio, mais en fait, bah, les gens, ils décèdent, quoi. C'est pas Ah, possible. mais là, c'est sûr, là. J'aurais mis un truc genre The One. Ouais. I'm doing Ou, good, I'm on to new shit. Tu vois, quelque chose un peu de oui, positif, oui. quoi. Ou Ou Auguste, tu Auguste vois. aussi. Ouais. Parce que puisque de toute façon, le troisième single de l'album, c'est Betty. Mm. Donc, quitte à nous mettre Cardigan et Betty, bah, mets-nous Auguste pour que ça fasse le triangle, tu vois. Ouais. Ouais. Mais en effet, Exile, après, voilà, encore une fois, est-ce qu'il y a un truc avec Bon Iver où on se dit, oui, oui, t'inquiète pas, tu fais un feat avec moi, mais on va le pousser en single? J'en sais rien, tu vois. C'est possible. Je sais pas. Mais en tout cas, là, de toute façon, on était quand même dans un contexte hyper particulier. Enfin, moi, je me souviens que, bah, forcément, hein, j'ai eu cet album, comme tout le monde, de manière totalement surprise pendant le Covid. C'était, voilà, pas du tout prévu, etc. Je ne suis pas allée écouter en radio qu'est-ce qui était diffusé. J'ai juste écouté l'album. Moi, j'ai pas écouté l'album à cette sortie, donc je saurais pas te dire. En tout cas, j'écoutais pas non plus la radio à ce moment-là, donc je sais pas te dire si je l'ai entendu à la radio. A posteriori, quand je regarde, je me dis, hein? Ouais, je suis d'accord. Mais en effet, puis bon, moi je pense que en fait, j'ai pas écouté la radio depuis 1989. Donc je saurais pas vous dire ce qui passe en radio aujourd'hui. Et je saurais pas vous dire si Cardigan passait effectivement en radio en 2020. Mais ouais, Exile, vraiment un choix étrange. Et j'ai pas du tout eu l'impression, en effet, que ça avait été poussé comme étant un single. Mais apparemment, si. Passons donc à l'album Sir Evermore, qui lui aussi a eu 3 singles, toujours what the fuck sur ces 3 singles. Le tout premier qui a eu un clip Willow. Willow est Ça, pas tellement un choix what the fuck à mon sens.
Non, non, c'est ce que j'allais dire. C'est un très bon choix de single. Ça ouvre l'album, ça donne très bien la dimension. Nous allons nous balader dans les bois, nous tenir les mains et faire des grandes rondes autour de grands feux. Mhm. D'autant que pareil, c'est un album qui sort en surprise. Genre, en fait, je m'ennuyais encore. Et j'ai continué à écrire. Et voilà, encore 15 chansons. Donc pareil, en décembre 2020, pouf, un nouvel album qui apparaît. Et donc Willow qui est poussé comme le tout premier single à la sortie de l'album. Pareil, pas de teasing, pas de... Voilà. Pas de problème avec Willow. C'est les deux autres singles qui me laissent Perplexe, ouais, je suis en d'accord. voix. Alors, le deuxième single a été Nobody No Crime. Encore une fois, excellente chanson. Est-ce que j'aurais choisi ça? Je suis pas sûre. Et une semaine plus tard, le troisième single, parce que quoi, sortir 2 singles en une semaine, pourquoi pas? Après tout, on s'ennuie. Coney Island featuring The National. Alors, la question de est-ce que ce sont des bonnes chansons n'est pas là. Ce sont des excellentes chansons. J'adore Coney Island. Mais est-ce que je mettrais ça à la radio? Déjà que tout le monde a envie de se flinguer. Enfin là, c'est trop violent, trop. Ça va trop loin. Et en même temps, tu regardes globalement l'album Evermore. Est-ce qu'il y a une chanson que j'entends à la radio et où j'ai pas envie de me flinguer? Peut-être, alors du coup, j'y pensais tout à l'heure. Peut-être Tis a Damn Season. Ça peut se passer en radio. Ou je pensais aussi à Ivy. T'es pas emballé? Non, je suis pas emballée parce que les textes sont quand même lourds, sont quand même riches. C'est difficile à passer en radio, moi, je trouve, hein. Je pense que c'est peut-être celle qui se serait le plus passée en radio. Et quand on regarde d'ailleurs finalement ce qu'elle a choisi pour les Rastos, ça fait partie des deux chansons qu'elle avait choisies, tu vois. Oui, oui, Enfin je suis non, d'accord. pas Ivy, je raconte n'importe quoi. Non, pas Ivy, ni Tis the Damn Season d'ailleurs. Si, sur la première partie, elle l'a coupé après. Je me souviens pas. Mais elle l'a enlevé quand elle a rajouté. Je l'ai mis sur YouTube pour voir à quoi ça ressemble parce que je. Il est dans le premier film. Tout ça, je l'ai. Elle a coupé ça et Tolerated quand elle a rajouté les chansons. Oui, non, mais alors autant je me souviens très bien de Tolerated, mais alors je me souvenais pas du tout qu'il y avait cette chanson. Non, mais ok, t'as raison, mais je sais pas, c'était complètement effacé de ma mémoire. C'est pas grave, je t'excuse complètement. Donc bon bah pas facile hein. De toute façon, Evermore, c'est un album qui s'écoute un peu dans sa globalité. Difficile de trouver une chanson qui pourrait aller mieux. Pour autant, j'aurais pas choisi ni Coney Island, peut-être Nobody No Crime. Mais encore une fois, tu vois, ces deux featuring, est-ce qu'il n'y a pas eu Voilà. un Pour le accord? coup, Nobody No Crime, je le comprends quand même un peu plus parce que, disons, l'histoire qu'elle raconte dans la chanson est assez facile à comprendre, même si tu ne prêtes pas trop attention à la chanson en l'entendant à la radio, tu vois? Alors que sur toutes les autres, pour moi, elle nécessite quand même de se poser, quoi. En fait, j'aime tellement le pont d'Ivy sur la fin de chanson que je me dis que ça, en radio, ça pouvait bien Oui, oui, passer. oui. Oui, oui, je vois ce que tu veux dire. Il n'y avait pas de choix facile, quoi. Non, parce que c'est pas un album facile. Non, pas du tout. Si on passe ensuite à Midnights, où là on revient à une période un peu plus classique de sortie musicale, où c'est-à-dire que là pour le coup on a un vrai teasing de l'album. Alors par contre, à partir de cet album-là, Taylor Swift arrête, enfin d'ailleurs elle a arrêté depuis Folklore, mais parce que le contexte l'obligeait, mais du coup ça a fait qu'à partir de là, elle ne sort plus de single avant la sortie de l'album. On n'a plus ce petit truc, ce petit amuse-bouche pour savoir un peu comment va être la vibe de l'album. L'album il sort le 21 octobre 2022. On n'a pas de single avant ça. L'histoire de Mille a un petit peu refroidi, quoi. Ah oui, elle a été clairement refroidie par Mi et de toute façon, le contexte du Covid a fait qu'elle ne pouvait plus sortir des singles avant les albums et donc bah du coup voilà, elle a arrêté cette tradition. Elle s'est rendue compte aussi qu'elle n'avait pas forcément besoin de sortir un single avant pour réussir une sortie d'album. C'est vrai. On a quand même pas mal de teasing sur cette era. Elle faisait des TikTok où elle faisait les Midnight Mayhem with Me, qui étaient très sympas. Enfin, voilà, on a quand même eu un bon teasing avant l'album avec beaucoup d'easter eggs, mais pas de single avant la sortie. En revanche, celui qui est poussé vraiment avec la sortie de l'album, c'est Anti-Hero. Qui est partout, je crois, hein. Franchement, je me souviens l'avoir entendu en radio. C'est un peu une chanson qui a cartonné. Ouais, mais ça m'étonne quand même, tu vois. Moi, je trouve que elle n'est pas facile cette chanson. Oui, mais c'est le refrain. It's Oui. me, high Ouais, on ouais, the prom, it's me. C'est ça qui fonctionne. ouais, c'est vrai, c'est vrai. Pour moi, Anti-Hero, aucun problème. Très bien, C'est vrai. très bonne idée. En revanche, En revanche, deuxième single qui est poussé, c'est Snow on the Beach. Alors encore une fois, c'est un featuring, donc est-ce qu'il y a une entente avec Lana Del Rey pour dire bah on met cette chanson-là en single? Je ne sais pas. Mais pour moi, c'est pas un bon choix de single. non, 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 non.
Je l'aurais squeezé, moi je l'aurais pas sorti du tout en Ah, je single. l'aurais totalement squeezé. Et d'autant que, pour moi, ce qui est hyper étonnant, c'est que, donc après, le 3e single qui est poussé, c'est Lavender Haze. Bon, pourquoi pas. Très bien, non, moi je trouve que c'est un bon choix de single aussi. Et puis le 4e single qui est poussé bien plus tard, c'est Karma. Excellent aussi. Excellent aussi. Mais ce que je ne comprends pas, c'est que à C'est côté de ça, on a un clip pour Bejeweled. Mhm. Pour autant, c'est pas un single. Eh ben, c'est une bonne question. On va le mettre sur la liste des questions qu'on aimerait discuter avec Taylor autour d'un verre de vin. Qu'est-ce qui s'est passé avec Bejeweled là? Alors, est-ce que c'était juste l'occasion de se faire kiffer et de nous lancer 800 000 easter eggs pour la suite? C'est vrai qu'il y avait ça aussi. Pour autant, sors-le en single. C'est une chanson incroyable. Elle, en plus, je crois qu'elle a été hyper à la mode sur TikTok. Il y avait plein de gens qui l'utilisaient. Sors-la en single. Il n'y a pas de problème. Ça marche. C'est parfait. C'est léger. Ça brille. C'est tout ce qu'on aime. Ouais, je comprends pas. Mais on comprend pas. Autre chose à dire sur les singles de Midnight? Bah, Midnight sous-côté, je pense. Mais... Midnight sous-côté. C'est un autre débat pour un autre épisode. Et puis on arrive à TTPD où encore une fois voilà, pas de single avant la sortie. Et là Taylor Swift est un peu radine sur les singles. c'est vrai. Tellement qu'en plus il y a 31 chansons et 2 singles. Et un clip. Parce que moi j'appelle pas I Can Do It With a Broken Heart. J'appelle pas ça un clip. Hein. J'appelle ça j'ai fait avec ce que j'avais et j'ai dit au stagiaire vas-y fais-moi Fais-moi une compilation de vidéos. Ouais, je suis d'accord. Donc on a ce premier single qui est Fortnite, où on en a déjà parlé. Je comprends pas que ce soit ça le single de TTPD. On sait que certains d'entre vous adorent cette chanson. Mais moi aussi j'adore cette chanson, mais j'en aurais pas fait le lead single. Moi non plus. Voilà, c'est pas la question, elle est pas là. Hein, c'est alors du coup on y va. Qu'est-ce que tu aurais mis en lead single? Alors moi j'ai plusieurs options. On s'en donne 4. Qu'est-ce qu'on aurait pu mettre en single? On aurait pu mettre But Daddy I Love Him. Yes. On aurait pu mettre Florida. Mm. On aurait pu mettre Guilty as Sin. Mm. J'adore, tu ne me l'enlèveras pas. Tu vas le dire, donc je le dis à ta place. On aurait pu mettre My Boy Only Breaks His Favorite Toys. Mais oui. C'est absolument pas mon choix, mais je sais que toi, oui. On aurait pu mettre So High School. Mm. On aurait même pu mettre Who's Afraid of Little Old Me. On aurait pu mettre The Tortured Poets Department. On n'a pas donné le titre de la chanson à l'album pour que ça n'ait pas de sens. Donc... On est bien d'accord. Encore une fois, tu donnes à ton album le titre d'une des chansons. Il y a forcément une raison. Fais-en un single. Et en plus, c'est une bonne chanson. Alors, je sais qu'il y a des gens qui la kiffent pas. Pourtant, ça reste une bonne chanson. Alors, j'aurais pas commencé avec ça, mais je l'aurais sorti en single. J'aurais sûrement, alors, je vais étonner personne, mais j'aurais sûrement commencé par My Boy Only Breaks His Favorite Toy, tout simplement pour la première phrase d'ouverture. Oh, here we go again. Oui. Et là, ouf. Et tu sais quoi? Tu sais ce qui aurait très bien marché en single aussi, à mon avis? Down Bad. Ouais. Down Bad, j'en aurais fait un single aussi. Et c'est pas une surprise d'ailleurs pourquoi elle l'a mise dans les rap stores. Mais oui. Donc, je ne comprends pas. Après, de manière générale, elle a quasiment pas fait la promo de cet album. Non. Elle ne voulait pas le promouvoir, etc. C'était vraiment genre, ok, j'avais besoin d'écrire 31 chansons, les voilà, débrouillez-vous. Donc ça va aussi avec le contexte de l'album, etc. Mais Fortnite et I Can Do It With a Broken Heart, ça fait quand même peu, quoi. Si j'en avais choisi, allez, peut-être 5, j'aurais mis The Tortured Poet Department, My Boy Only Breaks His Favorite Toy, Down Bad, donc ça m'en fait 3. Je pense qu'il nous fallait une balade au piano pour foutre tout le monde par terre. J'aurais mis LOML. Ouais, la tête d'Honoré de la main. J'aurais peut-être mis sur High School, ouais. Parce que ça, je pense que ça serait super bien passé en radio. Mais bon, clairement, on nous a pas demandé notre avis. Non, on nous a pas demandé notre avis. Et puis, Taylor a retrouvé la raison avec The Life of a Showgirl et s'est dit, tiens, et si pour une fois, je faisais des bons choix de single. L'album sort le 3 octobre 2025 et le premier single qui est poussé avec un clip qui est absolument extraordinaire, c'est The Fate of Ophelia. Et vraiment, je l'ai dit quand on a écouté l'album la toute première fois, j'ai dit cette chanson, elle a une capacité, en tout cas, elle a de grandes chances de me saouler. Parce que je me suis dit, ça va être comme Shake It Off, on va l'entendre absolument partout et je vais en avoir marre. Mais c'est vrai. Et je dois avouer que on l'entend effectivement partout. Mais la grande différence avec Shake It Off, c'est que ça fait des années que je n'écoute pas la radio et que donc en fait, je ne subis pas cette chanson. Elle ne m'apparaît pas de manière
inopiné dans ma journée à des moments où j'ai pas envie de l'écouter. Donc, je suis pas encore saoulée, mais ça pourrait arriver. Mais elle passe beaucoup en radio parce que moi j'écoute la radio que dans ma voiture et je la prends pas beaucoup. Et pourtant, quand je prends ma voiture, je l'entends souvent. Donc je pense qu'elle va passer beaucoup en radio. Et d'ailleurs, elle est sortie du top 10 des chansons les plus écoutées aux États-Unis que très récemment. Elle est restée extrêmement longtemps dans les 10 ou 15 premières chansons les plus écoutées. Ça en dit long sur sa capacité à être un tube. Et d'ailleurs, je crois que c'est devenu le meilleur tube de Taylor Swift. Complètement. À juste titre. On a ensuite du coup eu Opalite, avec également un clip absolument hilarant. Génial. Très bon choix de single aussi, franchement, Ouais. 10 sur 10 là-dessus. Mhm. Et puis, on a eu Elizabeth Taylor, qui a été poussée également en clip. Je suis un peu plus mitigée là-dessus. En clip, pas vraiment. Ils ont fait Voilà. une compilation des images d'Elizabeth Taylor, donc la vraie, l'actrice. On voit pas Taylor du tout. En revanche, on note quand même qu'à chaque fois, les images sont très bien choisies pour coller aux paroles de la chanson. Mhm. Mais voilà, c'est vraiment plus une vidéo hommage à Elizabeth Taylor qu'un clip. Maintenant, à l'heure actuelle, À l'heure où on enregistre cet épisode, il n'y a pas de 4e single pour The Life of a Showgirl. S'il devait y en avoir un, qu'est-ce que tu mets? bah, j'hésite. Et pour moi, s'il devait y avoir un 4e single, et je sais que ce n'est pas le choix populaire, Vas-y. mais je vais rester cohérente avec ce que je dis depuis le début de cet épisode, et je mettrai The Life of a Showgirl. Ok. Bah oui, parce que la title track. Voilà. Et aussi parce que je pense qu'un clip avec Sabrina Carpenter pourrait être très fun. Ouais, mais en radio, je suis pas convaincue que ce soit un truc qui fonctionne bien. Je sais pas, moi je trouve qu'elle est catchy quand même. Effectivement, elle est catchy. De toute façon, elles sont toutes catchy sur cet album. Il y a rien qui passe à côté. Moi, je vais me faire un petit plaisir coupable et je pense que je mettrai Wishlist. Oh. Ah bah si, voilà. Vous avez tous compris au oh de dégoût que Honorine ne veut pas de cette Non, je ne chanson. mettrais pas ça. Alors, si on met pas de Life of a Showgirl parce que, ok, on décide que ça passe pas en radio, et bah peut-être que je fais. Alors, ma vision. La vision. La vision, c'est que je fais un clip de Father Figure, soit en reprenant le côté The Man, où Taylor est grimé en homme, Ok. soit en faisant intervenir genre un acteur, je sais pas, archi connu. Genre. On a parlé de ça avec Morgan Giuliani. Imagine 2 secondes Robert Pattinson dans un clip de Father Figure. Ceci dit, il serait excellent dans ce clip-là. Oui, mais pour moi, il faut un mec plus vieux que ça. Ça pourrait être le jeune prodigieux. Surtout que lui, il a quand même été le fruit d'une industrie, alors pas l'industrie de la musique, mais l'industrie du cinéma. Moi, je sais pas, je le verrais bien là-dedans. Mais bon. Ah ouais, non, pour moi, si je le voyais jouer dans un clip comme ça, je le voyais jouer la figure Le paternelle, je le voyais pas Non. jouer le jeune. Ah non, moi je pense que la figure paternelle, maintenant, elle a tellement un carnet d'adresses si large et elle peut vraiment aller chercher des énormes célébrités. Elle peut taper des acteurs ultra connus. Limite, un De Niro ou un Al Pacino, tu vois. Tu mets le Tu vois, parrain. je pense que, à mon avis, elle peut largement faire poser la question en disant, hey, tu voudrais pas jouer dans mon clip? Ouais. Quand on voit toutes les célébrités qu'elle a pris maintenant dans ses clips, Cillian Murphy, les deux acteurs là, Josh Charles et l'autre dont j'ai mangé le nom, Ethan Hawke. Enfin, je veux dire, c'est énormes acteurs qui sont ultra reconnus par Hollywood. Là, maintenant, clairement, plus personne n'est off limit là. Oui, je suis d'accord. Mais voilà, je pense que peut-être je ferai de Father Figure un single. Évidemment, la version non explicite pour que ça passe en radio, ce qui du coup est vachement moins fun. Mais peut-être que je mettrai. Mais mon choix numéro 1 resterait The Life of a Showgirl. Ok. Bon, bah, affaire à suivre. J'espère que d'ici à ce que cet épisode sorte, on n'aura pas eu tort 3 fois. Mais si c'est le cas, eh ben, voilà, vous nous avez entendu réfléchir à ce qu'on ferait si on était dans les équipes marketing de Taylor Swift aujourd'hui. Eh ben, je crois qu'on a fait le tour. C'était un long épisode. J'espère qu'il vous a plu, en tout cas. Dites-nous si vous avez des autres idées, parce que bien sûr, ça, c'est juste nos idées à nous, hein. On n'a pas la parole divine et on est prêt à échanger sur ces sujets-là. Dites-nous selon vous quelle chanson aurait dû être un single, quelle chanson n'aurait pas dû être un single. Si vous avez des visions pour des clips, dites-le nous aussi. Et on a hâte d'avoir vos avis à ce sujet. Qu'est-ce que tu écoutes en boucle en ce moment, Natacha? Alors en boucle, j'irai pas jusqu'à là, mais par contre, j'ai enfin cédé à ce que tout le monde m'a dit de faire parce que je suis quelqu'un de très influençable et j'ai écouté l'album de Noah Kahan. C'est très très beau et la toute première chanson incroyable.
End of August. C'est d'une beauté. C'est parfait. Bravo. Bravo Noah. Bravo Aaron. Et toi, qu'est-ce que tu écoutes en ce moment? Bah écoute, en ce moment, je suis dans une période où j'ai pas mal écouté de la musique en écrivant, et donc quand c'est comme ça, j'ai besoin d'écrire avec pas de paroles. Et donc j'adore écouter du piano quand c'est comme ça, et donc je retourne vers mon amour pour Ludovico Einaudi, que en plus j'ai vu en concert récemment et c'était vraiment magnifique. Donc voilà, j'écoute beaucoup de piano. Ok, très bien. Merci à tout le monde de nous avoir écoutés. On se dit à très bientôt pour un nouvel épisode de 13. On vous embrasse. Bisous. À bientôt! Et voilà, c'était encore une belle journée pour parler de Taylor Swift dans notre podcast 13. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour ne manquer aucun épisode et suivez-nous sur Instagram @13.podcast. Vous pouvez également nous écrire pour nous proposer des idées d'épisodes, des chansons analysées ou d'autres théories. Et d'ici là, à bientôt les Swifties. My lucky number is 13.